un champ de marbre en plein nord Cameroun, un site écotouristique naturellement architecturé. Let's go! Bonjour, nous sommes actuellement au site archéologique de Bizarre et je vais vous montrer tout ça avec plus d'informations. Let's go! Le champ de marbre se retrouve exactement dans le village de Bizarre. Le village de Bizarre est situé sur la route de Marois et Garoua et le champ est en particulier à l'embranchement de la route vers Guidère. C'est plus exactement dans le département du Mayolotti, dans la région du Nord. Bienvenue sur le site de Bizarre, qui est au patrimoine de l'UNESCO. Et en fait, c'est un champ de marbre. Donc, c'est vraiment préservé et c'est unique en son genre. Il y a vraiment plein de roches partout et c'est hyper original. Bizarre est notamment connu pour ce champ de marbre, certes, mais surtout pour ce qu'on appelle les gravures rupestres de Bizarre. En fait, il s'agit tout simplement de certaines roches qui ont été taillées, voire dessinées, et on se demande notamment s'il y a même un caractère humain de ces gravures, car il ne s'agit pas de dessin naturel. Donc il y a vraiment tout un questionnement sur ces gravures, sur les peuples qui étaient là avant, sur ce que ça représente, et c'est vraiment également un mystère. Bon, en vrai, il paraît que ce sont les anciennes populations, hein. C'est pas un gros mystère non plus. En vrai, c'est un arrêt qui se fait en 5 à 10 minutes maximum. Mais surtout, n'oubliez jamais de manger. Et là, on est en route pour des gorges de cola. La plupart des sites, avant qu'il y ait la guerre, vraiment étaient hyper développés. Et là, à l'occurrence, il y avait beaucoup de bungalows. Mais malheureusement, il n'en reste plus qu'une petite chambre où on peut loger si on veut dormir sur le site. Découvrons une belle curiosité de la nature au Cameroun. Bienvenue aux gorges de Kola. C'est magnifique, l'architecture est vraiment... Enfin, l'architecture, la nature est vraiment unique en fait. Donc là, c'est vraiment original. Et monsieur vient de nous dire que tout ça est couvert en août. Donc tout ça en fait, c'est sous... C'est quel fleuve du coup? Mayolotti. Wow. Il s'agit d'un passage rocheux de 700 mètres, entouré de roches taillées par les courants d'eau. C'est une réelle œuvre d'art naturelle. L'accès n'est que possible en saison sèche, car après, elle est recouverte par le Mayolotti. Et une chose, il faut faire attention aux eaux stagnantes lorsque vous arrivez, lorsqu'il y a un peu d'eau, car vous pouvez avoir des infections. Vous avez également un rocher qui est en forme de cœur. Donc là, c'est le cœur des gorges de Kola. Original et c'est vraiment naturel en fait. It's really nice to see it. Beaucoup d'habitants de la région vont souvent aux gorges de Kola et plus particulièrement les écoles. Ça, j'ai vraiment été impressionné. Ils y vont pour des sorties scolaires avec des profs. Certaines roches ont des formes vraiment particulières, comme ici on dirait la Vierge Marie. Et encore, on trouve également le cœur que je vous ai montré précédemment. Il y a une légende qui dit que le diable y aurait une chambre, mais moi je ne l'ai pas vu. Pardon. Franchement, si tu fais la route de Marois, Garoua et que tu es dans les environs de Guidère, ce sont deux spots à faire de façon impérative. Dis-moi en commentaire si c'est que tu as envie de faire ces posts-là et n'hésite pas à t'abonner.